Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information, mais tout d'abord le sommaire. La communauté internationale au chevet de la Guinée après la CEDEAO tout autour du système des Nations Unies à travers le représentant spécial du secrétaire général de rencontrer le comité national pour le rassemblement et le développement. Les entretiens ont porté essentiellement sur la situation sociopolitique en Guinée. Et puis la nouvelle gouverneure de la ville de Conakry a pris fonction ce lundi. Le général Mathurin Bangoura passe le témoin à la générale Mohawa Silla. C'est une première en Guinée. La patronne de la ville de Conakry s'engage à relever les défis. Enfin, la 6e Assemblée générale des membres de l'Alliance pour l'inclusion financière s'est tenue récemment par visioconférence. Au cours de cette session, le gouverneur de la Banque centrale a été nommé administrateur de l'institution au niveau de la sous-région ouest africaine. Voilà pour le sommaire. Encore bonsoir à tous. Tout d'abord, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest est arrivé ce matin à Conakry. Il a été accueilli à sa descente d'avion par des membres du CNRD. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des prises de contact avec les nouvelles autorités sur l'évolution de la situation sociopolitique en Guinée. Le film du cérémonial d'arrivée avec Ansoumani Toumani Kamara. Après la CEDEAO, c'est au tour du secrétaire général des Nations Unies de dépêcher ce lundi à Conakry son représentant spécial en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Le diplomate onusien est accueilli au bas de la passerelle par quelques membres du CNRD et de nombreuses personnalités civiles. Un accueil chaleureux dans une atmosphère détendue à l'image du climat sociopolitique actuel du pays. Je vous laisserai constater par vous-même. Je sais que vous avez beaucoup de rencontres. Vous allez voir le G5, vous allez certainement voir le syndicat, vous allez voir les partis politiques et vous constaterez que, eh bien, il y a une joie qui est partagée par tout le peuple guinéen. Je ne vais pas en dire plus. Comme on dit, les yeux permettront et les oreilles aussi permettront de constater les faits et vous jugerez par vous-même. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et le Sahel vient à Conakry pour des concertations avec les nouvelles autorités ainsi qu'avec d'autres acteurs majeurs de la vie en Guinée. Merci beaucoup, chers amis, chers frères du CNRD. Je voudrais d'abord vous dire que je suis ici au nom du secrétaire général des Nations Unies. Comme madame vient de le dire, je connais la Guinée, mais je ne peux pas dire que je la connais mieux que les Guinéens eux-mêmes. J'aime la Guinée, je suis un Africain, mais je ne peux pas non plus dire que j'aime la Guinée plus que le Tchad, parce que je suis du Tchad. Dans tous les cas, ma mission ici se situe dans un cadre de venir d'abord vous voir, et comme elle l'a dit, de vous écouter, de constater, et de voir comment les Nations Unies, comment la communauté internationale peut vous accompagner pour que la paix, la stabilité et surtout l'unité de la Guinée puissent être préservées. En tout cas, au nom du secrétaire général, je vous dis que nous sommes là pour vous écouter, pour voir comment on peut ensemble travailler pour que nous puissions dépasser cette phase difficile que nous connaissons sûrement pas mieux que vous, mais que nous connaissons également. Dans son agenda, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies rencontre ce lundi le président du CNRD, colonel Mamadi Doumbouya. Au menu, l'évolution de la situation sociopolitique de la Guinée et les mesures de la communauté internationale pour accompagner la Guinée, engagée dans un processus de bâtir une nation forte, démocratique et prospère. Comme annoncé dans les titres, la communauté internationale au chevet de la Guinée après la CEDEAO c'est au tour du système des Nations Unies à travers le représentant spécial du secrétaire général, l'émissaire des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a rencontré le comité national pour le rassemblement et le développement, une rencontre qui s'est déroulée dans un climat de sérénité et de convivialité. Adjudant Alassane Diaby, sous-lieutenant Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire.
Après son accueil à l'aéroport international de Conakry-Bessia, le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel est reçu par le président du Comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD. Le diplomate onusien est venu s'imprégner du climat sociopolitique du pays une semaine après la prise du pouvoir par le CNRD. Suite au changement intervenu en Guinée le 5 septembre, depuis ce changement, nous sommes en contact avec les organisations régionales et sous-régionales, notamment la CEDEAO et l'Union africaine, qui ont effectué déjà même une mission ici. Et aujourd'hui, notre déplacement ici s'inscrit dans le cadre de venir écouter les nouvelles autorités, échanger avec eux sur ce qu'il y a lieu de faire et comment la communauté internationale, en coordination avec les organisations régionales et sous-régionales, la CEDEAO et l'Union africaine, peut accompagner cette période assez difficile pour que la Guinée puisse sortir de cette situation. Au cours de cet entretien, le président du Comité national pour le rassemblement et le développement a tout d'abord souhaité au nom du peuple de Guinée la bienvenue à son hôte. Le colonel Mamadi Doumbouya a réaffirmé à l'émissaire onusien l'attachement de la Guinée aux valeurs universelles portées par les Nations Unies, des valeurs comme la paix, la construction de l'état de droit, la protection et la promotion des droits de l'homme. Pour une Guinée réconciliée avec elle-même, le président du Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD fonde l'espoir que les thèmes comme la rectification institutionnelle, la refondation de l'État, le rassemblement, le redressement et le repositionnement de la Guinée trouveront un écho favorable auprès des Nations Unies. Cette première rencontre du représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel avec les nouvelles autorités du pays s'est déroulée dans un climat détendu et convivial. Justement, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies a donc quitté Conakry cet après-midi au terme d'une journée de travail ponctuée par des concertations avec les nouvelles autorités, les ambassadeurs et la classe politique. Mahamat Saleh revient sur les grandes lignes de ces différentes rencontres au micro du lieutenant Sekou Kamanou. D'abord, comme vous le savez, depuis le changement qui est intervenu le 5 septembre 2021, le secrétaire général des Nations Unies, en coordination avec la CEDEAO et l'Union africaine, suivent de façon suivie la situation au niveau de la Guinée. Et c'est dans ce cadre que je suis venu aujourd'hui accompagné d'une délégation pour rencontrer les nouvelles autorités. Mais nous avons profité également de notre séjour pour rencontrer toute la classe politique, toute la communauté diplomatique, pour tout simplement les écouter et voir dans quelle mesure la communauté internationale, les Nations Unies, la CEDEAO peuvent accompagner la Guinée dans cette période difficile pour sortir de la crise. Et nous avons écouté les uns et les autres et tous convergent pour nous dire on a besoin de vous, vous devrez être à côté de nous pour que la Guinée puisse sortir de cette situation qui, tout le monde reconnaît, qui est assez difficile. Franchement, de tout ce que j'ai entendu, je pars avec un sentiment plein d'optimisme, mais je place encore beaucoup d'espoir dans les concertations qui vont commencer demain entre les Guinéens eux-mêmes, parce que quel que soit ce que la communauté internationale dira ou fera, le sort de la Guinée, c'est ce que décideront les Guinéens eux-mêmes. Plus d'une semaine après la prise du pouvoir, des actes majeurs ont été posés par le CNRD. On peut noter l'ouverture des consultations et la mise à disposition des numéros verts citoyens pour dénoncer les abus des forces de l'ordre. L'avis des citoyens sur les actes posés par les autorités de la transition, c'est un reportage réalisé par adjudant Aboubakar Kamanou. Depuis la prise du pouvoir le 5 septembre dernier par le Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD, des actes majeurs sont en train d'être posés, parmi lesquels l'ouverture dès ce mardi des concertations avec les forces vives de la nation. L'ouverture des dialogues aussi, c'est très important pour connaître la population, chacun avec son idée aussi, quoi.
Vraiment, tout le monde est très content, toute la Guinée. On souhaite vraiment que ça aille comme ça, pour que vraiment qu'il y ait l'entente et qu'il y ait la compréhension en Guinée. C'est ce que nous souhaitons. Ces actes de haute portée sont salués par des citoyens. Les premiers actes posés par le CNRD, notre regard, c'est des actes qui sont très salutaires. Ça y va dans le renforcement des tissus sociaux, la solidarité entre les Guinéens dans le cadre de la paix. À la fois rassurés et inquiets, les citoyens font des recommandations aux nouvelles autorités du pays. Pour qu'on puisse respecter surtout la loi. Dès qu'on respecte la loi, tout va marcher. 5-5. Mais s'il n'y a pas de la loi dans le pays, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas facile. Donc on n'a qu'à veiller sur ça. La mise à la disposition de la population d'un numéro vert est également l'un des actes vivement applaudis. Je pense que réellement la mise à disposition de ça va beaucoup aider à nos différents concitoyens pour faire face à des gabegies, la bavure ou la police ou la gendarmerie ou les militaires pour pouvoir le signaler et le répondre plus vite que possible. Le numéro 100 est le numéro vert mis à la disposition de la population guinéenne. Ce numéro est identique et opérationnel. À présent, cette série de déclarations des acteurs politiques et de la société civile, je vous propose de suivre une compilation de quelques messages. Nous prenons acte de la prise du pouvoir par le Comité national du rassemblement et du développement CNRD. Nous nous réjouissons du climat qui règne depuis le 5 septembre 2021. Nous apprécions les déclarations de paix et d'unité nationale qui sont d'ailleurs en parfaite harmonie avec les idées de notre parti qui n'a cessé de prôner et réclamer le dialogue à toutes les occasions. Par ailleurs, notre parti étant un parti rassembleur, épris de paix et de justice sociale, ne peut qu'apprécier le discours de prise de pouvoir qui se résume aux principes et valeurs de liberté, de justice et de rassemblement qui sont les fondamentaux d'un État de droit. Nous, membres de l'association des imams, prenons acte de la nouvelle situation politique de notre pays et nous nous mettons à la disposition pour toute fin utile des nouvelles autorités du Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD conduit par le colonel Mamadi Doumbia. Nous appelons la population guinéenne à adhérer au projet patriotique et à la vision salvatrice pour une transition démocratique apaisée et inclusive. Toutefois, nous rassurons les membres du CNRD qu'ils peuvent compter sur nous, sur notre disponibilité pour apaiser l'opinion de nos compatriotes pour que la Guinée reste unie, forte et sécurisée. Nous, à Vodeg, Association des volontaires pour le développement de Guinée, prenons acte de la prise du pouvoir par le CNRD, sans bain de sang. Nous sollicitons auprès du CNRD d'engager ces différentes réformes et de les mener à terme dans l'intérêt général du peuple de Guinée. La COP Guinée, en tant qu'organisation de la société civile, prend acte de la prise effective du pouvoir par le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Dans notre conviction d'œuvrer au développement de notre pays, en tirant les leçons de la transition de 2009 et 2010, nous recommandons au CNRD une gestion repensée et adaptée plus efficacement aux spécificités de nos réalités endogènes. Prenant en compte cette nouvelle donne, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, observe avec un grand intérêt la situation dans notre pays, la Guinée. Elle prend acte des derniers événements et réitère son attachement fondamental au respect de la dignité humaine et de la sécurité des personnes et de leurs biens, sans distinction aucune. L'USTG appelle tous les acteurs politiques et civils, y compris ceux de la diaspora, à une concertation franche, profonde et inclusive
pour faire face au rôle qui nous incombe pour rassembler les filles et fils de ce pays autour d'un idéal commun, celui de la paix et du développement. Après avoir suivi avec attention et intérêt les différents communiqués du Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD, le RD dont la vision est le développement intégré de la Guinée à travers l'action concertée et inclusive de toutes les filles et de tous les fils du pays, salue et adhère à la démarche de rassemblement prônée par les nouvelles autorités de la République de Guinée. La coalition des femmes de Guinée pour la paix, composée de plus de 30 organisations féminines, a suivi avec attention la nouvelle de la prise du pouvoir par le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, le 5 septembre 2021, ainsi que les décisions prises et actions urgentes réalisées par ces nouvelles autorités en faveur de la quiétude de la population. Notre coalition œuvre depuis février 2020 pour la préservation de la paix et la cohésion sociale auprès des acteurs de la crise socio-politique. Pour la sérénité de nos populations, nous saluons les efforts fournis par le Comité national du rassemblement et du développement. Dans l'actualité également, la nouvelle gouverneure de la ville de Conakry a pris fonction ce lundi. Le général Mathurin Bangoura passe le témoin à la générale Mahawa Silla. C'est une première en Guinée. La patronne de la ville de Conakry s'engage à appliquer à la lettre les décisions prises par les nouvelles autorités dans l'intérêt des populations de Conakry. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Une nouvelle locataire au gouvernorat de Conakry. Général de brigade Mawasila va gérer désormais les affaires administratives des 6 communes de la capitale. Elle remplace Général Mathurin Bangoura. Une cérémonie de passation dirigée par la délégation du ministère de l'administration du territoire et de la hiérarchie militaire. C'est le lieu pour moi, en ces instants d'émotion, de rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant, d'exprimer toute ma gratitude au président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, pour cette marque de confiance portée à ma personne. Je ne saurais mener à bien cette lourde responsabilité sans le concours de tout le personnel du gouvernorat, les maires des 6 communes ainsi que les populations de Conakry, auxquelles je tends une main de franche collaboration dans l'accomplissement de notre noble et exaltante mission. Cadres des services décentralisés, travailleurs du gouvernorat et femmes militaires étaient tous présents à cette rencontre. Ils réaffirment leur engagement à travailler avec la nouvelle autorité de la ville. On est là en tant que Camille, sœur, collaboratrice. Nous nous tendons ouvertement la main pour la collaboration franche dans toute la transparence possible. Les femmes du gouvernorat, toutes réunies à travers ma voix, on leur souhaite la bienvenue et une bonne prise de service. Il y a eu assez d'actions et ce n'est pas le lieu de faire la liste de tout ce qui a été fait avant Général Mawa, mais elle a signé son engagement en toute humilité de pouvoir enchaîner avec le maximum d'harmonie avec ce qu'elle a trouvé sur place. Mais surtout qu'elle va œuvrer pour un dépassement parce que le dépassement c'est ce qui paye. De l'autre côté, la gente féminine manifeste sa joie de voir une femme tenir les rênes du gouvernorat de Conakry. Une première. Nous remercions très sincèrement la nouvelle autorité, à l'occurrence le colonel Mamadi Doumbouya, pour cette confiance portée à nous les femmes. Nous prions Dieu le Tout-Puissant Allah de les accompagner pour consolider la paix, gage certain de tout développement dans notre pays. Le plaisir qu'on a eu en nommant une femme à la tête du gouvernorat, ça nous donne aussi le courage, nous les femmes, de se former, de faire comme les hommes, de mettre du sérieux dans tout ce que nous faisons. C'est un défi qui est lancé et nous sommes prêts à relever ce défi-là. Après sa prise de fonction, Général Mawasila s'est adressé à l'ensemble des agents du gouvernorat.
Elle invite tout le personnel à redoubler d'ardeur au travail et à privilégier l'esprit d'équipe pour redorer l'image de la ville de Conakry. Les femmes militaires et paramilitaires se félicitent de la nomination de la générale de brigade Mahawa Silla à la tête du gouvernorat de Conakry. La nomination d'une femme est une marque de reconnaissance à l'endroit de toutes les femmes de l'armée guinéenne. Elles l'ont souligné lors de cette cérémonie de passation de service. Adjudant Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. C'est dans ce bureau du gouvernorat de la ville de Conakry que la nouvelle gouverneure a été installée dans ses fonctions. Il s'agit du général de brigade Mahawa Silla. Suite à cette nomination, les femmes militaires et paramilitaires ont exprimé leur sentiment de satisfaction à l'endroit des nouvelles autorités du pays. C'est une fierté qu'on ne peut décrire, puisque déjà, général Mahawa, elle fait la fierté de toutes les femmes de la Guinée, plus particulièrement l'armée guinéenne. Elle a été d'abord la première femme sortie de l'école d'officier. Elle a été première femme générale et aujourd'hui, on a l'immense joie de participer à son installation en tant que gouverneur de la ville de Conakry. Donc, au nom des femmes de l'armée, on remercie le président colonel Mamadi Doumbouya pour cette marque. Général Mahawa est notre référence. Je pense aussi que son exemple va servir à beaucoup d'autres femmes de travailler, de s'instruire, de faire des formations. Parce que sans la formation, on ne peut pas prétendre avoir un grand poste de responsabilité. Je suis honorée à plus d'un titre parce que c'est le résultat d'un de mes combats. Ça fait même pas un mois, j'ai été avec certaines femmes de différentes unités pour rencontrer le chef d'état-major général des armées afin qu'on puisse positionner les femmes et surtout général Mahawa qui a fait toutes ces formations, toutes les formations qu'il faut dans l'armée, qui a fait son cours d'école de guerre. Il fallait qu'elle ait vraiment un poste de responsabilité qui répondait vraiment à ses qualités. Je lui souhaite vraiment une très bonne chance, que le Tout-Puissant Allah l'accompagne dans sa nouvelle mission, que le Tout-Puissant lui donne toute la force d'assumer cette responsabilité et d'honorer vraiment ceux qui l'ont mis, le président du Comité national pour le rassemblement et le développement. Nous avons un sentiment de joie, un sentiment de reconnaissance envers la nouvelle autorité. Vraiment donner le commandement aux femmes, nous sommes très fiers et très contentes. Et nous prions le bon Dieu qui l'accompagne durant tout son temps. Et nous sommes derrière elle. Ce que je veux dire aux femmes militaires, de s'instruire. Une femme est capable de tout. Une femme n'est pas faite seulement pour la cuisine. Et c'est une fierté pour les femmes militaires de la République de Guinée. Et je remercie le président Mamadi Doumbouya pour cette confiance qu'il nous a apportée. Cette installation a eu lieu ce lundi, conformément au respect des décisions prises par le Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD. À présent, ces séries de communiqués du Comité national pour le rassemblement et le développement. Communiqué numéro 18. Dans le cadre des engagements de bonne gouvernance des services publics prônés par le CNRD, il est demandé à tous les ministres conseillers sortant à la présidence de rendre sans délai les véhicules de service à l'équipe de contrôle basée au chapiteau. Tout contrevenant sera tenu responsable de l'infraction et en tirera toutes les conséquences prévues par la loi. Conakry, le 13 septembre 2021, le président du CNRD, colonel Mamadi Doumbouya. Communiqué numéro 19. Suite au communiqué numéro 1 relatif à la fermeture des frontières terrestres, il est demandé aux acteurs concernés par l'application de ces mesures, FDS, administration du territoire, services de santé, commerce et transport, de procéder immédiatement à une évaluation de la situation sécuritaire et sanitaire en vue de l'ouverture graduelle de ces frontières suivant le calendrier ci-dessous. 1. Pour la frontière sierra-léonaise avant le 15 septembre 2021. 2. Pour la frontière libérienne avant le 16 septembre 2021. 3. Pour la frontière ivoirienne avant le 17 septembre 2021. 4. Pour la frontière malienne avant le 18 septembre 2021. 5. Pour la frontière bissau-guinéenne avant le 20 septembre 2021.
6. Pour la frontière sénégalaise, avant le 24 septembre 2021, Conakry, le 13 septembre 2021, le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya. Communiqué numéro 20. Le président du CNRD remercie le peuple de Guinée pour son adhésion massive au changement amorcé. Toutefois, il est regrettable de constater que des individus mal intentionnés profitent de la situation pour diffuser au nom du CNRD des projets de charte de transition. Il faut rappeler que les consultations nationales débutent ce 14 septembre seulement. Ce n'est qu'à l'issue de ces consultations et des conclusions qui en découleront qu'une charte de transition sera élaborée. Nous invitons à rester vigilants et à ne donner aucun crédit aux campagnes de désinformation visant à nuire aux actions du CNRD. Conakry le 13 septembre 2021, le président du CNRD, colonel Mamadi Doumbouya. Dans le reste de l'actualité, la 6e Assemblée générale des membres de l'Alliance pour l'inclusion financière s'est tenue récemment par visioconférence. Au cours de cette session, le gouverneur de la Banque centrale a été nommé administrateur de l'institution au niveau de la sous-région ouest africaine. Ce mandat de 2 ans du gouverneur Lunse Ninabe vient couronner les efforts consentis par la Guinée dans l'intégration africaine. Boubacar Ba. La 6e Assemblée générale des membres de l'Alliance pour l'inclusion financière AFI pour la zone Afrique subsaharienne a tenu sa session ordinaire cette semaine. Au cours des débats par visioconférence, les gouverneurs des banques centrales de la région ont désigné la Guinée à travers le gouverneur de la Banque centrale, Dr Lunse Ninabe, comme administrateur de l'Alliance pour la région ouest africaine pour un mandat de 2 ans. Une rencontre qui a regroupé plus de 100 régulateurs et décideurs, dont 14 gouverneurs et vice-gouverneurs de banque centrale, des représentants de 57 institutions membres de l'Alliance pour l'inclusion financière dans 33 pays africains. Signalons que l'Alliance pour l'inclusion financière, créée en 2008, est le premier réseau mondial de partage de connaissances. C'est une organisation de référence en matière de politique et de réglementation avec un réseau de plus d'une centaine d'institutions dans 90 pays émergents. La nomination du gouverneur de la Banque centrale au titre d'administrateur de cette institution pour l'Afrique de l'Ouest a été vivement saluée par la Guinée. Chose remarquable, le 19 août dernier, en marge de la réunion annuelle de l'Association des banques centrales africaines, ABCA, pour la zone Afrique de l'Ouest, le gouverneur de la Banque centrale de Guinée a été élu président de cette association pour un mandat d'1 an. Le thème développé au cours de cette rencontre portait sur les économies africaines et la pandémie du Covid-19, gestion de la crise et politique de relance économique. Les discussions ont également porté sur l'examen du rapport sur l'état de la coopération monétaire en Afrique, les statuts de l'institution monétaire africaine en vue de la préparation des stratégies à mettre en œuvre pour la création de la Banque centrale africaine. L'Association des banques centrales pour la région a également procédé à l'examen du budget et la question de l'apprentissage par les pairs. Après ce journal, vous suivrez une déclaration du Comité national pour le rassemblement et le développement. Enfin, religion, les chefs religieux des 5 communes de la capitale entendent jouer leur partition dans le renforcement du tissu social, d'où l'organisation Centre islamique de Donka d'une cérémonie de prière. Le but est d'implorer Allah afin qu'il répande sa miséricorde sur la Guinée en cette période de transition. Marwan Kamara, Mounir Bari. C'est pour préserver la paix et la quiétude sociale en cette période de transition en Guinée que les chefs religieux de la capitale ont initié cette prière. Une initiative pilotée par le secrétariat général des affaires religieuses. Aujourd'hui, notre préoccupation doit être comment cette nouvelle autorité peut réussir à conduire la Guinée vers la stabilité, la quiétude sociale, la cohésion sociale et l'unité nationale des Guinéens. Donc nous savons tous que les religieux, leurs recours et leurs références, c'est Dieu. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire aujourd'hui inviter l'ensemble des imams au ratib de Conakry, les 5 communes de Conakry, pour les orienter qu'est-ce qu'ils doivent faire
pendant cette période exceptionnelle. Ces chefs religieux comptent de multiplier cette campagne de sensibilisation dans les différentes mosquées pendant une semaine. Objectif, amener les Guinéens à comprendre la nécessité de préserver la paix et la cohésion sociale dans le pays. À travers les imams, les messages passent aux fidèles musulmans dans les mosquées. Et quand les imams sont imprégnés de quelque chose, facilement ils passent le message aux fidèles dans les mosquées. Et tout le monde est là maintenant, tout le monde comprend ce qu'il y a et ce qu'il est lieu de faire. C'est de continuer la bénédiction. La Guinée connaît l'intérêt de la bénédiction. Parce que dans d'autres pays, quand il y a un coup d'État, vous le savez que pendant 2 à 3 à 4 mois, le sang n'est pas tranquille. Et nous ici, c'est parce qu'il y a la bénédiction. Donc c'est notre rôle, on va dire, des imams, de continuer la bénédiction, de créer Allah subhanahu wa ta'ala, lui prier. La prière qui appelle les Guinéens à la fraternité et l'unité nationale a mobilisé plusieurs imams venus des 5 communes de Conakry. C'était tout pour les infos, mais vous suivrez après ce journal une déclaration du CNRD. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.